Alors salut Lil Pace de l'association DAC, Drakkar Airsoft Cotentin. Donc voilà, aujourd'hui je voudrais vous présenter un chest rig de chez Tasmanian Tiger et son petit sac à dos qui sert aussi en même temps de camelback. Je vais vous le présenter tout en sachant qu'il y a déjà quelques poches de montée dessus. Donc on va commencer par la base. Donc c'est un gilet qui a des poches, comme vous pouvez le voir, intégrées. Donc on peut y mettre chargeur type 556 ou 762. On peut également y mettre des chargeurs style G36, donc ça c'est son avantage. Des chargeurs d'AK aussi. On peut en mettre combien? Donc au niveau des chargeurs en 556 on peut en mettre 2. Et niveau chargeur d'AK, donc en 762, on peut en mettre 2, mais c'est un peu plus galère à sortir. On a essayé ce matin avec Thibaut, ça a du mal. Ça passe, mais c'est un peu plus galère. Donc bon, on va continuer sur le reste, je reviendrai dessus après. Alors, on a des poches latérales, gauche-droite, intégrées aussi. Donc, moi je trouve qu'on a un peu du mal à avoir accès à ces poches-là quand on l'a sur le gilet. On verra tout à l'heure, mais... Ouais, on va voir tout à l'heure, je vais le porter. Donc des poches assez grandes, on peut y ranger vraiment pas mal de choses, dont des petites bouteilles de gaz, des billes, des tornados, grenades, enfin tout ce qui peut servir sur le terrain, et que si on n'a pas envie d'utiliser de sac à dos, donc ça c'est le petit avantage. Ensuite on a à l'intérieur des emplacements pour y mettre une plaque céramique ou une plaque en plastique pour l'airsoft. Donc il faut la rentrer ici, et ça permet à la limite d'avoir une meilleure rigidité du gilet. Comme moi, on met un holster de poitrine, ça évite que ça blablote, quoi, tout simplement. Donc là je ne l'ai pas mis, hein, mais bon, voilà, d'habitude je l'avais. Ensuite au niveau des molles, donc on a des molles partout, donc ça permet, comme on peut le voir, de mettre des poches partout. Donc on a des molles sur les poches latérales, devant, là où il y a la petite poche banane, et sur la poitrine et même sur les bretelles. Donc c'est très polyvalent comme gilet. La couleur, là celui-là il s'agit que je dise pas de bêtises, du kaki. Non, kaki, alors pas à confondre justement. Alors là on parle de kaki et non de OD et ni de coyote brown ou tan. Là c'est vraiment kaki. Ça c'est la définition de la couleur pour ce gilet là. Donc pour les Tasmanian Tiger, il y a noir, OD, kaki et il me semble, alors ça je suis pas très sûr, faudrait que je vérifie mes sources, mais il me semble qu'il y a coyote brown, mais je suis pas sûr. Ah, donc là c'est vraiment kaki parce qu'on vire plus sur le vert que sur le tan, quoi. Donc voilà, donc ça c'était pour faire le petit général. Au niveau des réglages, au niveau des réglages, donc là on a au niveau des bretelles un réglage assez simple, hein. On peut même pour l'enlever assez rapidement, on a juste à déclipser là les fermetures rapides, je sais pas comment on appelle ça. Donc si on veut l'enlever directement par ici, on peut. Sinon les réglages ça se passe derrière. Donc là on a des sangles qu'on règle suivant sa morphologie, hein, voilà. Au milieu un élastique. Alors ça c'est super, ça évite que les bretelles se cassent la gueule tout le temps en fait, quoi. Donc petit élastique. Et là au niveau de la taille, pareil, même système que pour les bretelles, hein. On clipse. Et on règle comme on veut là. Alors par contre, si je peux me faire une petite critique, pourtant Dieu sait que je l'aime ce gilet. Si je peux faire une petite critique, c'est pour des petits gabarits comme moi par exemple, il faut beaucoup serrer, et forcément qui dit serrer, dit un bout de sang qui traîne, quoi. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai cousu et j'ai coupé le surplus. Voilà, on peut couper, mais si un jour on compte leur vendre... Ouais, non mais moi je compte pas le revendre. Moi je compte pas leur vendre non plus, mais bon c'est pour ceux qui regardent la vidéo. Et sinon, une autre technique, c'est qu'on enroule, donc je fais une petite démo vite fait, hein. On enroule jusqu'au bout, et on entoure de Chatterton pour plus que ça se déroule, quoi. Ou Colson. Ouais, ou sinon, voilà. Ou mettre un Colson directement ici, mais le mieux c'est d'enrouler quand même, parce que quand on met un Colson, il a tendance à revenir, et ça se balade toujours. Donc voilà, là je l'avais fait. Et ça s'est enlevé.
Enfin bon, voilà. Donc ça c'était les systèmes de réglage et de fermeture. Donc là, je vais vous présenter vite fait les petites poches que j'ai mises dessus. Voilà, donc une poche porte-chargeur pour GBB. Voilà, quand on a un GBB, il vaut toujours mieux avoir un deuxième chargeur. Au niveau accessibilité, j'ai décidé de le mettre là, mais ça, c'est chacun voit comme il l'entend. Moi, je l'ai mis ici parce que je suis gaucher, donc c'est mieux pour moi. Une petite poche ventrale, style banane. Alors ça, franchement, ça fait un moment que je la traîne et je trouve ça super utile. Et puis, pour les mecs comme moi qui jouent en réel ou low cap, et ben voilà, un drop push pour mettre les chargeurs vides et éventuellement pour mettre d'autres trucs. Mais, des foulards, des objets de capture. Chacun y trouve son utilité. Moi, c'est pour mes chargeurs. Là, c'est mon PTT, donc ça c'est pour la com. Hein. Et là, mon holster pour mon GBB que j'ai décidé de mettre ici. Pareil, là c'est une question. Chacun met où il veut. Moi, je l'ai mis ici parce que je trouve que c'est le plus pratique pour moi toujours. Bon, le holster, on peut voir, je préfère préciser, a été découpé. C'est tout simplement que je l'ai adapté pour mon GBB qui est un IKPA 4.3 et ce holster là c'est un holster de PX4, donc voilà, il est juste adapté, ça le fait nickel quoi. Donc bah voilà, j'ai fait un petit peu le tour, on reviendra dessus tout à l'heure, je l'essaierai tout simplement et on reviendra dessus une fois porté sur moi pour qu'on puisse voir ce que ça donne et tout. Donc voilà, on va passer au sac. Donc le sac, même marque, Tasmanian Tiger. Donc franchement, je vais faire un petit coup de pub hein, pour eux, allez. Tasmanian Tiger, donc mon gilet, mon sac, je les traîne depuis environ 5-6 ans et je m'en suis jamais séparé tout simplement parce que j'ai rien trouvé au-dessus. Ah, c'est de la vodka. Donc au niveau on va dire solidité, bon, bah voilà, il n'y a rien à dire, ça c'est clair et net. J'ai jamais eu un petit fil qui s'est barré ou quoi que ce soit, jamais eu de casse au niveau des attaches, des cendres, enfin bon voilà, bref. Et surtout, voilà, je les trouve super efficaces au plan tactique quoi. Le gilet pour les changements de chargeur, ranger le matos, tout, la légèreté, enfin tout rentre en compte quoi. J'ai pas trouvé mieux en fait, tout simplement. Donc je suis passé du Siras à ça, il n'y a pas photo. Bref, le sac, donc on retrouve des petites attaches. Donc là c'est pareil. Bon bah c'est pratique. Si on met une couverture pour une grande OP ou enfin peu importe ce qu'on veut y mettre. Hein. Par contre maintenant, quand c'est pour une utilité juste de rangement et tout, bon, j'avoue que cette sangle-là est un peu chiante pour ouvrir, faut la remettre, la ranger. Bon après c'est qu'un détail. Donc voilà, donc ça à la limite ça peut servir pour y mettre un duvet, un petit duvet on va dire, un matelas, un truc comme ça quand on part en OP, hein, voilà. Alors le petit truc cool qu'ils ont fait, Tasmanian, bon je pense pas que ce soit les seuls, mais bon, à noter. Donc au niveau de la poitrine, on a une petite attache pour éviter toujours que les bretelles se barrent sur les côtés, mais il y a aussi un petit sifflet dessus. J'ai trouvé ça sympa, quoi, ça peut servir éventuellement pour siffler une fin de partie, un problème civil, enfin peu importe, mais ça sert. Je m'en suis déjà servi plus d'une fois. Donc voilà, ça les réglages. Même système de sangle, alors ça c'est pas mal, c'est qu'ils ont fait des petites boucles au bout. Donc quand on le porte, il y a juste à l'attraper avec les pouces, on serre, on attache ici, ça bouge plus. Voilà des petits anneaux, chacun y trouvera son utilité. Ça les passants, donc pour moi ça serait plus pour passer les tuyaux du camelback. Donc voilà. Éventuellement ça peut servir à attacher le petit biberon, la petite pipette qu'on va dire du camelback. Des molles, on retrouve des molles partout sur le sac, sur les côtés aussi, donc ça c'est super pratique aussi si on veut rajouter 2-3 poches ou 2-3 accessoires quoi. À l'intérieur, comment que ça se passe? Hop là. Ah oui, alors petit scratch, mettre son nom, nom de sa team, peu importe ce qu'on veut, mais voilà, un petit scratch hein, ça. À l'extérieur, au dos aussi, il y a un renfort en mousse. Donc sachant que la poche du camelback est plaquée contre cette poche à l'intérieur, quoi, bah, c'est vraiment pas mal, ça évite d'avoir des trucs, des sensations pas agréables du tout dans le dos. À l'intérieur, donc niveau matière,
je dirais que c'est étanche en fait. Ils ont fait quelque chose d'étanche au niveau de l'avant là. À l'arrière on trouve la mousse. Hop là. On retrouve la mousse, le renfort pour éviter que ça nous gêne dans le dos. Et là, ça c'est pour attacher le camelback tout simplement. Et on a un petit trou ici, hein. Je vais essayer de passer mon doigt. On a un petit trou ici, hop, voilà, pour passer le tuyau du camelback toujours. Donc c'est vraiment un sac qui est dédié à y mettre un camelback pour emporter sur le terrain, d'où sa petite taille d'ailleurs. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on a une poche quand même qui est assez balèze, où on peut y mettre bouteille de gaz, billes, sandwich, boisson, enfin tout ce qu'on veut. Enfin la boisson c'est la camelback, mais bon, on peut y mettre pas mal de choses quand même. Et pareil, il m'a jamais déçu, les fermetures n'ont jamais cassé quoi que ce soit. Il a vu des OP, il a vu des parties, il a vu de la pluie, du vent, et il n'a jamais bougé. Et même le soleil, parce que j'ai joué, on va dire, en dessous de Nantes et tout, donc là où ça cognait pas mal, on va dire, niveau soleil, et il n'a jamais changé de couleur. Donc ça c'est plutôt un bon point, contrairement à certains gyres qui change de couleur avec le temps à cause du soleil. Et là, pas de souci. Nous revoilà avec notre fameux Chesapeake Tasmanian Tiger, couleur kaki, son sac à dos qui va avec, couleur kaki également. Donc là, on va passer à la partie essayage. Ah, donc pour le mettre, moi c'est ma technique, chacun sa technique. Moi, l'encule comme ceci. Et j'ai plus qu'à attacher dans le dos. Hop. Je vous montre, ça pas très bien quand même. Normalement, ok, hop, voilà, et là, je serre, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, le défaut d'avoir la petite sangle qui se balade et tout, ça peut s'accrocher dans les ronces, tout, et puis c'est pas terrible, donc je conseille vivement d'enrouler, de mettre un scotch, ou comme mon fameux collègue tout à l'heure le disait, couper, coudre. Enfin, chacun fait comme il veut, mais bon voilà. Donc là, je l'ai installé. Donc là, on peut voir les poches latérales. Donc, alors un petit défaut sur le gilet, c'est les poches sont très accessibles, on va dire, ils sont bien accessibles. Par contre, quand vous les ouvrez, arrivé ici, dans le virage, là, on va dire. C'est ce que je parlais tout à l'heure. C'est un peu plus. Surtout que là, aujourd'hui, j'ai pas de réplique sur moi, j'ai pas une grosse tenue, j'ai pas mon matos, je me fais pas tirer dessus, rien, donc ça va. Mais en jeu, j'avoue que arrivé là, on est en galère. Donc on est obligé d'y aller poche par poche, déjà d'une, donc je l'ouvre. Je fais ce que j'ai à faire et pour la refermer, je suis obligé d'aller chercher super loin derrière. Donc à moins d'être super souple des épaules, ça pose pas de problème, mais dans mon cas, c'est un peu plus chiant. Mais bon, ça c'est franchement, il n'y a rien de. C'est le seul petit défaut. Ouais, voilà, disons que c'est pas ce qui fait que c'est. C'est même pas un défaut, c'est voilà, plus. C'est juste un petit détail quoi. Alors maintenant au niveau des chargeurs. Donc ça, je le dis d'avance, moi je déteste. Ça, voilà quoi. En jeu, quand on veut être discret et changer de chargeur, c'est pas terrible. Donc il y en a beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent ça à l'intérieur et ils mettent leur chargeur. En plus ça permet de faire un appui contre le chargeur et d'éviter que le chargeur se barre quand on court, un truc comme ça. Et alors le gros point que j'aime sur ce gilet, c'est qu'on peut tout simplement virer ses sangles. Et là, du coup, le problème de faire du bruit quand on les ouvre n'existe plus puisqu'il n'y en a plus du tout. Vous allez me dire, oui, mais tu vas te baisser, tu vas t'allonger, le chargeur il va se barrer. Franchement, quand on en met deux, ça bouge pas. Moi-même, en enlevant un chargeur sur deux, il bouge pas. Et autre chose, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, quand on se met dans cette config-là, c'est qu'on fait du CQB. Donc beaucoup de debout, accroupi, machin, on rentre pas beaucoup, on va dire. Donc ça, c'est plutôt une config CQB, quoi, pour attraper vite les rechargements tactiques rapides, c'est pour du CQB, on va dire. En forêt, il vaut mieux mettre ça, ouais. Voilà, quand on joue en forêt, moi, franchement, en forêt, je les mets. Et de toute façon, en forêt, c'est tellement plus vaste qu'on peut se permettre de faire un peu plus de bruit. Parce que du coup, perdre un chargeur en forêt, c'est pas la même chose. Voilà. Donc moi, je dis que la config où on peut enlever ces trucs-là, c'est plutôt fait pour
le CQB. Maintenant, ce qui est bien aussi, c'est que, donc là, par exemple, je vais être en config 5.56, pour des chargeurs style 5.56 style M4, quoi. Donc je peux en mettre 2, hop, il risque pas de partir. Par contre, je mets des chargeurs d'AK, mon chargeur d'AK serait trop haut, quoi. Donc ce que je peux faire, hop, je remonte mes scratchs et là mes chargeurs d'AK rentrent. Donc ça c'est l'avantage aussi. Donc voilà, ma poche porte-chargeur VBB. Bon bah ça c'est pas Tasmanian Tiger et d'ailleurs ça se voit, si je peux me permettre. Le changement de couleur, voilà, tout simplement. Là ça prouve bien que... Et pourtant cette poche là est moins vieille que le gilet. Et le gilet je le traîne toujours, donc il devrait avoir passé autant que cette poche, mais non. Donc ça prouve bien la qualité du matos. Ma poche ventrale, donc là bah, je peux y mettre, je peux tout y fourrer, c'est hyper pratique, ça c'est clair et net, je conseille à tout le monde. Mon drop push, donc là bah, pour mes changements de chargeur tactique, hein, hop, je prends, là je recharge, je jette l'autre, voilà. Bon, c'est pas obligatoire, sachant qu'on est dans l'airsoft. Beaucoup jouent en iCap, ils ont 400-300 billes dans leur chargeur, donc ils ont peut-être pas forcément besoin de ça, mais dans mon cas, j'aime jouer avec des low cap, real cap, donc voilà, c'est ma config. Mon holster, donc quand je sors mon GBB, hein, il y en a c'est la cuisse, il y en a c'est la ceinture. Moi j'ai décidé de le mettre ici parce qu'on fait beaucoup de CQB et pour moi c'est le plus pratique. Je le sors, hop, je le rentre, donc voilà. Moi, de toute façon je mettrai tout dedans tout à l'heure, comme ça il y aura une petite démo. Puis bah voilà, on va faire le tour vite fait pour vous montrer un peu le dos est bien dégagé je trouve sur ce... Alors bah, moi j'ai choisi aussi un chest rig parce que comme on fait essentiellement des OP l'été, en 6 races l'été on perd 30 kg. Ouais, c'est clair. Et quand on chest rig déjà on se sent beaucoup plus libre et puis bon bah pour compléter à la limite bah voilà on va faire la démo en même temps. Mon fameux petit sac. Hop, comme ça si on veut avoir une poche en plus dans le dos. Donc voilà c'est ce que je disais tout à l'heure. Je crochette, tac, comme ça évite de partir sur les côtés. Et le système de serrage, hein, je passe mes pouces, je serre. Et voilà, comme ça c'est... Bon là il n'y a pas de poids dedans, donc ça fait un peu flot. Hein, mais... Alors soit on le met en dessous, soit au-dessus. La logique veut que ça soit au-dessus quand même, c'est mieux. Donc voilà, là il est réglé, j'ai mon petit sifflet. Shoot. Voilà, ça peut servir. Hein. C'est pas pour le Titanic. Hein. Et comment... Bah, qu'est-ce que je peux dire là, voilà. Hein, tu vas voir ce que ça donne derrière. Donc derrière ça donne ça. Je trouve que ça fait quelque chose de super complet. C'est pas mal, oui. Et bon bah là je l'ai pas habillé, il a rien dedans. Quand il est complet, gonflé et tout, ça fait quand même... C'est pas très épais, parce que regarde, si tu te mets de côté... Non, c'est pas épais, bah, pas épais disons du tout. que pour le CQB c'est nickel quoi. C'est clair. Pour passer dans les couloirs, les portes et tout, ça évite de se cogner, machin. Puis bon, ça c'est quelque chose que je peux proposer, c'est de mettre un porte-chargeur style M4, voilà, et puis quand on joue en CQB, si le mec derrière a besoin d'un chargeur, il se sert quoi. Enfin ça c'est un truc qui est possible de faire. Donc nous voilà, ce coup-ci on va faire des petits tests de chargeurs, comment les installer, comment les enlever rapidement, moins rapidement, enfin on va faire le tour quoi. Donc on va commencer avec les chargeurs type 5.56 M4. Donc dessus j'ai des petits modules. Donc je vais vous montrer on va dire, bon, peut-être pas un défaut, mais un petit problème que ça pose d'avoir ces choses là avec ce gilet. Donc tout simplement, voilà, je vais en mettre dans le pain. On va commencer par 1, donc ça rentre nickel, il n'y a pas de souci. Donc voilà, toujours le fameux bruit que j'aime pas, mais bon, en bois, j'attrape, impeccable, il n'y a plus qu'à. Maintenant, je vais en mettre 2, donc c'est là qu'on va voir un petit peu plus le problème, à cause des matbules. Je continue à... Voilà, c'est que j'arrive ici, ça bloque, je suis obligé de tirer dessus pour le rentrer, donc c'est pas le but c'est pas de se faire chier à les sortir, c'est que ça soit tactique. Et là, je peux plus fermer. Voilà, ça tient à peine. Donc un réglage s'impose. Donc comme je disais tout à l'heure, ça s'adapte. Tac, je ressors un petit peu mon scratch entre mes deux chargeurs. Voilà, j'ai pas trop galéré. Je laisse les matbules dépasser. J'ai plus qu'à fermer. Là c'est bon. Et dans ces cas-là,
rechargement tactique, ça vient. Et je referme. Là je vais faire avec des chargeurs Matbull, donc ça c'est mes 30 coups pour jouer un peu milsim. Donc là il n'y a pas de petit Matbull dessus là pour les sorties rapides. Je vais pas tarder à en installer, mais là ça tombe bien qu'il n'y en ait pas pour faire la démo. Donc j'en mets qu'un. Voilà, pas de problème. Hein. Là j'aurais pas de souci pour les sortir ou quoi que ce soit, pour les remettre. Voilà. Deuxième. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut en mettre deux par poche. Et là j'ai pas de problème du tout. Alors par contre, si vous n'avez pas de plaque céramique ou plaque en plastique derrière, on sent sur les abdos, quoi, on sent tout le ventre, on sent les chargeurs. Donc il y en a pour qui ça c'est pas très agréable peut-être, mais disons qu'au bout de 10 minutes, on s'en aperçoit même plus et en même temps, c'est pas de la danse, c'est de l'airsoft. On va le compléter en chargeur M4, comme ça on le verra entièrement chargé. Bon bah là j'ai toujours le problème de tout à l'heure, hein. Je disais il faut que je fasse le réglage, je vais le faire d'ailleurs, comme ça sera plus crédible. Tac. On n'a jamais trop de chargeurs, hein, comme on dit. Je refais la même bêtise. Ça c'est des choses qu'on fait avant la partie, avant l'OP, généralement. Voilà. Là, mon petit GBB que je parlais tout à l'heure, on fera peut-être un review plus tard, mais là on n'y est pas. Ikapa Marui 4.3. Voilà. Tac. Équipé chargeur M4, le M16 qui va avec. Voilà ce que ça donne porter. Juste le gilet, hein, sans le sac. Donc, voilà. Pour un rechargement, donc là, disons que j'ai mon premier chargeur, il y a des billes dedans. Voilà. Tac. Je tire, tac, 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 tac. Changement de chargeur. Tac. Ma drop push que j'avais pas ouverte, qui est pliée normalement. Je mets dedans. Je change de chargeur. Voilà. Hop. Tac. Drop push. Changement de chargeur. Hop. Voilà. Voilà. Donc là, nous voilà dans une config où j'ai enlevé les petits attaches, un scratch. Donc là, plutôt CQB, on va dire. Même si là, on peut y aller, les chargeurs ils tiennent, il n'y a pas de souci. Ils sont 2 par 2, donc voilà. En plus, ils s'enfoncent assez loin, donc avant qu'ils se barrent, il faut vraiment abuser, quoi. Alors il y en a, ce qu'ils font justement, comme ils sont assez loin, quand on n'a pas de Matbull comme cela, et ben ils mettent du journal au fond pour que les chargeurs soient un peu plus hauts. Moi je l'ai pas fait tout simplement parce que j'ai mon holster ici, donc si je suis trop haut, ben, je suis emmerdé. Donc là on a fait pour du 5,56 type M4, on va passer au 7,62 type AK avec un seul chargeur par poche. On va forcément beaucoup plus accessible. Hop, je charge, tac, 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 je change. C'est beaucoup plus rapide, hein. Ça c'est clair et net. Donc ça me plaît. On peut même, le mec qui n'a pas de drop push, hein, il peut remettre là directement. Et là c'est ce que j'aime, c'est que c'est vraiment, il n'y a pas de j'ouvre, ça rentre pas, c'est hop hop. Et au fond c'est un peu plus serré, donc ça fait que le chargeur il tient bien quand même. Donc là on va mettre en version double chargeur, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ça rentre. Il n'y a pas de souci, c'est juste que bon, bah, c'est un peu dur. Voilà, mais ça rentre. Oui, on n'a pas parlé de prix. C'est ce que j'allais dire. Alors les prix, alors le problème c'est que je me rappelle pas. Moi je l'ai acheté il y a 2 ans sur USMC Pro, je crois. C'était autour des 120 €. Alors le gilet. Le gilet, Il faut oui. compter, pour le gilet, il faut compter entre... Je dirais entre 100 et 120 si c'est €. à l'étranger en France, Ouais, tout ça. 100 et 120 €. Voilà, entre 100 et 120 €. Franchement, ça peut paraître cher, mais voilà, ça fait 5-6 ans que je l'ai, il n'a jamais bougé. Et je pense qu'il n'est pas prêt de bouger. Pour celui qui débute, ça peut paraître cher, ouais, mais... Oui, voilà, mais franchement, entreprendre un Siras que je vais acheter en Chine et qui va me faire une saison, quoi, et qui commence à se découdre de partout, les scratchs peluchés, enfin tout le tralala. Et puis ça que je vais garder 5 ans, il n'y a pas photo, quoi. Enfin 5 ans même plus.
Voilà, le sac de souvenirs, alors faut compter entre 40 et 50 euros. Alors, je crois que c'est dans... Mais là, pareil, ça peut paraître cher, un petit sac comme ça, mais il bougera pas du tout autant que le gilet, quoi. Franchement, c'est un investissement, mais à très longue durée. Disons que si vous restez dans ce style-là, vous le garderez tout le temps que vous ferez de l'airsoft. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Donc voilà. Tchou. Et puis, n'hésitez pas à venir voir nos vidéos sur YouTube de la Drakkar Airsoft Cotentin. Vous pouvez aussi aller voir notre forum. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Si vous êtes du coin, donc à Cotentin, Manche, n'hésitez pas si vous voulez. Même à vous inscrire, hein, juste pour parler. Ouais, voilà, ouais. Si vous voulez vous essayer à l'airsoft, poser des questions, Pas de souci. tout ça, il n'y a pas de souci. On est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de question de débutants, confirmés ou quoi que ce soit. Juste être Tout le monde est majeur. bienvenu du moment Voilà. où vous êtes majeur. Les mineurs n'ont pas le droit de faire de l'airsoft. Ça, tout le monde le sait, normalement. Donc, voilà. Bienvenue chez nous.